La cérémonie comportera les phases suivantes. La lecture du message par Madame la Consul Générale, la lecture du nom des soldats morts en opération extérieure au cours de l'année écoulée, la lecture d'une lettre de Marc Bloch et d'un extrait de discours de Maurice Genevoix par les élèves du lycée Paul Valéry, le dépôt d'une gerbe, la sonnerie aux morts, une minute de silence, les hymnes nationaux marocains et français. Et après un salut aux anciens combattants et aux élèves, les autorités seront ensuite invitées à la visite du carré militaire. Madame la Consul Générale va lire maintenant son message. Monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknès, éminentes autorités civiles et militaires, messieurs les anciens combattants, s'il y en a, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers élèves. En ce 11 novembre, la France se souvient. Elle se souvient et elle se recueille à la mémoire de ces millions d'hommes de toutes origines, venus défendre une certaine idée de la liberté, du courage et de la fraternité humaine. Elle se souvient de la fin d'une guerre et de cet armistice qui, en 1918, mit un terme à 4 années d'un déchaînement de violence à l'époque sans précédent. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis dans la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant le monument aux morts, les générations se rejoignent, et nous nous recueillons, comme nous le faisons aujourd'hui, pour honorer la mémoire de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui. Jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. Dans notre mémoire se mêlent leurs visages venus de tous horizons. Ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux des tirailleurs et spahis marocains, héros de la bataille de la Marne, du chemin des Dames, de Douaumont et de Verdun. Ceux des francs-tireurs partisans et des résistants du réseau Alliance. Ceux des combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais en France et partout dans le monde, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Près de 40 000 soldats marocains ont été engagés au cours de la guerre de 14-18 et près de 11 000 d'entre eux sont tombés au champ d'honneur. 11 000 soldats marocains reconnus par leur engagement et par leur bravoure. 11 000 soldats marocains qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime. Leur courage, leur abnégation et leur fidélité à la parole donnée ont fait honneur à l'humanité tout entière. Les tirailleurs marocains et nord-africains ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire militaire française. Dès 1914, ils furent engagés dans les premières batailles, notamment lors de la Marne, et puis dans les offensives de Champagne et de Verdun. Les régiments de tirailleurs nord-africains furent parmi les plus décorés de l'armée française, comme le 7e régiment de tirailleurs marocains, cité à plusieurs reprises pour sa bravoure.
Leur ténacité s'est encore illustrée en 1918 lors de la percée de la ligne Hindenburg, où les soldats venus d'Afrique du Nord participèrent activement à la victoire finale. Au-delà de la Grande Guerre, leur engagement s'est poursuivi en 1939-1945, lors de la libération du territoire français. Les Marocains du général Join, les Goumiers et les tirailleurs ont ouvert la route des Alpes et participé aux combats d'Italie, de Provence et de la vallée du Rhône. À chaque étape de notre histoire, ces hommes ont su répondre présents dans l'honneur et dans le sacrifice. Nous devons à ces hommes la reconnaissance éternelle de la nation. Et nous avons le devoir aujourd'hui de transmettre leur histoire à nos enfants. Car le souvenir, ce n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, c'est un engagement vers l'avenir. C'est refuser l'oubli, c'est refuser la division, c'est refuser l'indifférence. Comme l'écrivait Marc Bloch, historien et résistant fusillé par les nazis, homme des Lumières dans l'armée des ombres, qui entrera au Panthéon le 16 juin prochain sur décision du président de la République française, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Ce souvenir, c'est rester fidèle à la paix. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Ces mots nous rappellent que la mémoire n'est pas qu'une nostalgie, c'est une boussole pour notre temps, c'est une boussole pour l'avenir. Alors, si le 11 novembre est un moment de recueillement, c'est aussi un moment de transmission. Transmission de la mémoire, pour qu'aucune génération ne voie à nouveau le monde s'effondrer sous la haine et la guerre, transmettre la paix comme un héritage précieux. Puissions-nous, en ce jour, faire vivre cet idéal d'unité qui, dans la douleur, a forgé la fraternité des peuples. Car là, ce sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs, à ses promesses et au service de la paix. Vive la République, vive la France et vive le Royaume du Maroc. Je vais maintenant faire lecture des noms des soldats français morts pour la France dans l'année qui précède. Le vendredi 15 novembre 2024, la maréchale des logis Fanny Claudin du 121e régiment du train a perdu la vie lors d'une mission d'escorte de convoi au Liban. À Fanny Claudin, la France reconnaissante. Je vais maintenant donner la parole aux élèves du lycée Paul Valéry qui vont vous lire des textes donc de Marc Bloch dont j'ai cité une phrase et de Maurice Genevoix. Je vous en prie. Marc Bloch, né en 1886 et mort en 1944, fut à la fois historien, soldat et résistant. Officier pendant la Première Guerre mondiale, il décrivit dans ses écrits de guerre la vie des soldats, la peur et la fraternité des tranchées. Professeur à la Sorbonne, il créa une nouvelle façon d'écrire l'histoire attentive aux hommes et à leur quotidien. Engagé dans la résistance, il fut arrêté et exécuté par la Gestapo en 1944. Le 16 mai 2026, il sera panthéonisé en hommage à son courage et à son engagement. Son nom figure désormais parmi ceux qui ont fait honneur à la France et à sa liberté. Merci. Lettre de Marc Bloch à sa belle-sœur. Paris, 1er juin 1915. Quand vous lirez cette lettre, j'aurai cessé de vivre. Je serai mort à l'ennemi. Je ne vous demande pas d'avoir du courage. Je sais trop que vous en aurez. Que vos larmes ne soient pas trop amères. Je suis mort volontairement, pour une cause que j'aimais. J'ai fait en partant le sacrifice de moi-même. C'est la plus belle des fins. Je mentirai en disant que je ne regrette pas la vie. Je serai injuste envers vous, qui me l'avez faite si douce. Mais vous m'avez appris à mettre certaines choses au-dessus de la vie même.
Songez que j'aurais pu, comme tant d'autres, tomber au mois d'août 1914, pendant la retraite, et mourir en désespérant de la France. Ce sont ceux-là qu'il faut plaindre. Moi, je suis mort sûr de la victoire, et heureux. Oui, vraiment heureux, je le dis dans toute la sincérité de mon âme, de verser mon sang sur la terre de mes ancêtres. Dites toute mon affection à Louis et à Marie. Il m'est si doux de penser qu'Henri, du moins, se souviendra de moi. Parlez de moi aux petits, plus tard, mais surtout, gardez-vous de les attrister de votre deuil. Dites à Jacques Massigli et à Susanna Zweig que leurs amitiés auraient été une des plus grandes joies de ma vie. En toute tendresse, Marc. Merci. رسالة من مارك بلوخ إلى أختي زوجته. باريس، 1 يونيو 1915. عندما تقرأين هذه الرسالة سأكون قد انطفأت، سأكون ميتا من طرف العدو. أنا لا أطلب منك التحلي بالشجاعة لكوني أعلم جيدا أنك تمتلكينها. لا تدعي دموعك تنهمر بمرارة لأني اخترت الموت طواعية من أجل قضية أؤمن بها. إني قدمت نفسي قربانا من أجل وطني، ولعمري إنها لأجمل نهاية. سأكون كاذبا إن جزمت أني غير مقبل على الحياة. سأكون غير منصف لك. أنت التي علمتني كيف أحب هذه الحياة. كنت دائما ترددين أن حب الوطن أكبر من حب الحياة. كان من الممكن أن أسقط سريعا مثل الآخرين أثناء الانسحاب من أرض المعركة في غشت 1914 وأخسر نفسي وبلدي، لكني اخترت أن أموت منتصرا مزهوا ببطولتي. اخترت أن أسقي بدمي تراب أجدادي ووطني. بلغي حبي وسلامي لماري ولويس، ويسرني أن يتذكرني هنري. لا تنسي أن تحكي قصتي هذه لأطفالي، ولكن قبل كل شيء احرصي على أن لا يحزنهم حزنك. من فضلك أخبري جاك وسوزان أن صداقتهما ستظل محفورة في قلبي مع محبتي. Écrivain et ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Maurice Genevoix a raconté la vie des soldats dans son œuvre, Ceux de 14. Grièvement blessé aux éparges, il a consacré sa vie à faire vivre la mémoire de ses camarades tombés au front. En 2020, il est entré au Panthéon au nom de Maurice Genevoix et Ceux de 14, pour représenter tous les poilus de la Grande Guerre. Texte d'espoir inspiré d'un discours de Maurice Genevoix après 1945. La paix n'est jamais acquise. Elle se construit dans le respect, dans la mémoire, dans la vigilance. Les morts de 14-18 vous parlent encore. Regardez ce que fut notre douleur et choisissez, vous, la lumière. Leur message, c'est un appel à vivre, un appel à aimer le monde malgré tout. السلام ليس حقا مكتسبا، إنه يبنى على الاحترام والذكرى والحذر. لا يزال شهداء 1914 1918 يخاطبوننا: انظروا كيف كانت آلامنا، واختاروا أنتم النور
رسالتهم دعوة للعيش، دعوة لمحبة العالم رغم كل شيء. Magnifique, c'était un projet qui était, comment dirais-je, en gestation depuis un moment, mais effectivement, je félicite. Moi, je suis de la seule je dirige une société par l'Allemagne. Et dans ma famille, il y a un jeune homme qui a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Oui. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la fois pour les accompagner socialement, ils étaient récemment assez fous, ils étaient à Fès, donc les gens quand même nous contactent
De réclamation, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une action qui est faite. Et puis, C'est sûr. oui, oui. Et effectivement, on a plus de demandes encore aujourd'hui. Des demandes, je Voilà. vais dire. Oui, oui, oui. Beaucoup de demandes, et notamment aujourd'hui, c'est plus les familles, effectivement, comme vous disiez, qui nous contactent. Et notamment, il y a beaucoup de veuves qui bénéficient de pensions de combattants, de pensions de réversion. Et au niveau local, ils ne sont pas comme identifiés, ils ne sont pas connus. Écoutez, il faut qu'on voit éventuellement avec l'Office national des anciens combattants ce qu'ils peuvent faire, s'il y a besoin. Mais ils ont en général des livrets militaires, et effectivement on sait où ils ont été déployés. Et si normalement on connaît la composition familiale aussi. Ouais. Ça C'est doit un être problème de Il y recherche. a un indice Il faut quelque chose qui effectivement, concret. oui, parce qu'effectivement l'Office national des anciens combattants ne va pas faire la démarche. Mais en revanche, quand il se déplace comme ça dans le pays, il communique largement que les gens viennent. Et là, sur les 2 dernières visites, à Sefrou comme à Fès, mais ils sont passés à Meknès aussi. Et ils avaient 2 fois plus de personnes qu'attendues oui. Ils étaient toute la journée. Ils étaient là, ils sont venus longtemps. Oui, L'année oui. prochaine, on Alors va qu'ils pensaient ne venir qu'une demi-journée. Justement. Et à Fès, c'est pareil, ils avaient prévu de rester 2-3 heures, et ils sont restés beaucoup plus parce qu'ils avaient 2 fois plus de personnes que les fois précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une attente, Oui, comme oui, vous le oui, disiez, il y a une attente, il y a un besoin, mais du coup il y a aussi de notre côté une attention. Dépendant du problème matériel, uniquement au niveau du cas pour que ce soit quand même comme identifié. Oui, il y a tous ces aspects-là. C'est le problème des Belges. Le ministre belge qui était à la recherche justement Oui. de. Alors, ils ont,